juste 2-3 petits trucs pour tous ceux qui se poseraient la question. Et pour éviter tout malentendu. Non, je ne suis pas bourré. Non, je ne bois pas d'alcool du tout. Et oui, je suis né avec cette voix et cette diction de clochard. Ah, c'est pas des conneries, hein, je parlais déjà comme ça à 5 ans. Voilà, je n'avais pas d'amis dans les parcs. Eh Mélanie, tu veux un bonbon? Les parents des autres me prenaient pour un pédophile nain. Tout simplement. Vous savez, les nanas, quand elles vont au karaoké pour se la péter un peu, qu'est-ce qu'elles chantent? Un petit Rihanna? Un petit Céline Dion? Bon, ben moi, j'ai pas le choix. Je sors ma voix de garou direct. Et si tu crois que c'est fini... Médecin, c'est utile, on est d'accord, comme métier. On respecte. Il y a des métiers inutiles. Policiers municipaux. Oh, je suis désolé s'il y en a dans la salle. Oh, les gars, vous servez à rien. Et là, avant de venir, je me fais arrêter par la police municipale. Ils me font, monsieur, calmez-vous. Je leur dis, sinon quoi? Ils m'ont dit, sinon, on appelle la vraie police. La vraie police, ils sont venus, ils m'ont dit, monsieur, calmez-vous. Je dis, sinon quoi? Ils m'ont dit, on parlait pas à vous, on parlait à la police municipale. Ils m'ont laissé partir parce que j'étais un bon français. Voilà, je leur ai dit, je suis un bon français. Je leur ai dit, voilà, je leur ai dit, je suis français. Et je sais que je suis un très bon français et je suis fier de l'être. Voilà, j'ai envie de le dire. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Je suis fier d'être français, je suis un bon français, je le sais, parce que l'autre jour j'étais au travail et il y a 2 collègues à moi qui sont partis en avance. Et j'étais voir mon patron, je dis, monsieur, il y a 2 collègues à moi qui sont partis en avance. Et il m'a dit, c'est bien, You, t'es un bon français. Je fais, merci monsieur, on me l'a jamais dit, ça fait plaisir. Je fais, comme je suis un bon français, il y a moyen, vous m'augmentez un peu? Là, il m'a dit, t'es trop français, calme-toi, oublie pas tes origines. Vous faites de plus en plus de sport, mesdames. Alors c'est bien pour la santé et tout ça, mais vous avez créé vos propres sports à vous, que nous, les hommes, vous avez créé le pilate. Mais personne ne sait ce que c'est que le pilate, ok? Tu croises que des meufs dans la rue qui font, t'as été au pilate? Ouais, j'ai été au pilate. Il y avait Pablo? Bien sûr qu'il y avait... Il y a toujours un Pablo au pilate, ok? Sachez-le. J'ai une copine, pareil, en ce moment, elle fait du warrior yoga. Du warrior yoga? Mais warrior la guerre, yoga la relaxation, comment tu combines les 2 sports? Quoi, il y a un coach qui vient qui fait, oh, relaxe-toi! La putain de Tara, souffle tes chakras! J'ai peut-être un peu crié, effectivement, j'ai peut-être un peu crié. Même en relation, c'est différent, même en relation, parce que nous, les hommes, quand on sort avec une meuf, belle ou moche, on sort avec une meuf, c'est tout. Vous, mesdames, quand vous sortez avec un mec, vous sortez pas juste avec un mec, vous sortez avec tout un projet derrière. Il y a un business plan qui se met en place. Il y a une équipe digitale derrière. Et quand je dis équipe digitale, je parle de toutes vos copines qui nous espionnent sur les réseaux sociaux pour savoir si oui ou non on est parti liker des petits culs. On le sait ça, mesdames. D'ailleurs, messieurs, petit conseil, quand vous likez des culs sur Instagram, faites comme moi. Moi, je like des culs, mais après, je les camoufle. Je like des petits cupcakes, des paysages, des labradors. Camouflez vos culs, les frères. Camouflez vos culs. Alors pour commencer, vous allez me dire, il paraît que physiquement, les gens disent de moi que je suis un mix entre Harry Potter et Éric Zemmour. Bande de bâtards. Bande de bâtards. N'empêche, t'imagines le mélange? Harry Potter, Éric Zemmour. Abracadabra, y a plus d'arabe. Oui, c'était peut-être pas le meilleur endroit où le faire. Ouais, peut-être pas... Bon, on s'en bat les couilles. Ah, on s'en bat les couilles. Moi, je m'en bats les couilles. Je vous dis tout de suite, je m'en bats les couilles. Moi, je suis comme ça. Par exemple, je suis juif, mais je m'en bats les couilles. Vraiment. Je suis un juifounet, tu vois. Je suis un juif, mais sans conviction. Tu vois, c'est-à-dire, je vais au restaurant, je demande le plat du jour. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous avons un excellent jarret de cochon. Ah, désolé, messieurs, je ne mange pas de porc. Ah, vous avez tort. Il est très très bon aujourd'hui. Ah, bon, aussi très bon. Aucune correction. Bas les couilles. Gogo, gadget, togoy. Balance ton porc, frère. Balek. Parfois, on pense que je suis misogyne. L'autre fois, il y a un mec qui vient me voir avec sa fille. Et il me dit, ouais, j'ai vu ton spectacle, j'ai pas aimé ce que t'as fait. Je lui dis, bah, moi, j'ai vu ta fille, j'ai pas aimé ce que t'as fait. Tu vois, on a tous les deux raté un truc. Sauf que moi, ça me rapporte de l'argent. Je vous aime bien, les filles. Je vous aime bien. Je vois, on n'est pas pareil. Vous prenez soin l'une de l'autre. Ah, tu le vois en soirée, quand il y en a une qui vomit, t'en as toujours trop autour, qui lui tiennent les cheveux, la protège. Là. Alors que nous, un pote qui vomit, on le filme et on l'insulte. Ça croit en Dieu un peu ici ou pas? Ouais, quel team? Musulmans? Ouais, c'est bien. Moi, team Jésus. Hein. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Hein.
absolument rien contre les autres clubs. Hein. C'est juste, c'est mon père, il m'a dit, t'es chrétien, donc j'ai obéi. Hein. La religion, c'est comme la banque, tu prends celle de tes parents. Ah ouais, t'as rarement un père musulman qui dépose ses gamins au catéchisme. Allez, Ave Maria, Mokhtar. Non, ça n'existe pas. On devrait pouvoir choisir. Il va y avoir une grande foire quand t'es petit, puis chaque religion aurait un stand, essayer d'appâter le client. T'aurais les religions gros budget, catho, juifs, islam. Là, il y a de la thune, il y a des goodies, il y a des pom-pom girls, il y a des t-shirts 1, 2, 3, viva Jésus-Christ, ça serait pas mal. Je suis tombé sur une enquête qui disait qu'en moyenne, une femme utilise 20 000 mots par jour contre 7 000 pour les hommes. Je répète au cas où, 20 000 mots par jour. Et en plus, je suis sûr que dans nos 7 000, il y a des mots comme « Ah ouais, elle a dit ça !»« Non !»« Incroyable !» Ça valait le coup de mettre pause, ouais, bien sûr. Qu'on pourrait retirer si on n'était pas des gros hypocrites. Non, non, non. Moi, je vous dis la vérité, hein. Je suis un putain d'hypocrite. Je sais pas écouter, j'ai pas le choix. Des fois, elle me parle, elle croit que je l'écoute. Hein. Alors que dans ma tête, je me dis « Mais pourquoi N'Golo Kanté, il est gentil comme ça ?»